les lier à la bataille de Tenzawatene, parce qu'on a vu que c'est pour la première fois que un État étranger, en l'occurrence l'Ukraine, a revendiqué le droit d'apporter un soutien au groupe rebelle, au groupe terroriste, en donnant des renseignements. Et certains même auraient dit que l'Ukraine aurait fourni des armes à ces rebelles ou à ces groupes terroristes. Est-ce que les drones, parce qu'on sait que l'Ukraine en utilise beaucoup, sont d'origine ukrainienne? Est-ce qu'on peut creuser cette piste? Est-ce que c'est une hypothèse crédible, Sogoyou Kegewe? Quelquefois, moi je dis, il faut laisser les Ukrainiens tranquilles. Les Ukrainiens même ne valent rien, ils n'ont rien. Quand leur président cocaïnomane fait le tour du monde, il tient 2 sébilles, c'est-à-dire qu'il demande de l'argent ici, les armes là-bas, il n'a rien. On sait que quand les armes arrivent, lui et sa bande qui l'entoure volent ces armes pour les vendre. Et quand on vend, tout le monde peut acheter. Je vous ai dit ici la dernière fois qu'on dénonçait des armes ukrainiennes entre les mains de la mafia sicilienne. Et je vous dis, mais regardez bien les cartes et vous allez voir que entre la Sicile et l'Afrique, il n'y a qu'un pas à faire dans la Méditerranée. Donc, tout est organisé quelque part. Avant même qu'un Ukrainien, militaire ou diplomate, ne mette le pied dans un pays africain, c'est organisé, on lui donne des ordres et il les exécute. Avant même les Ukrainiens, avant même Tenzawatene. Mais je me rappelle, il n'y a pas longtemps, c'est en fin d'année dernière, on a saisi tout un conteneur de drones au Nigeria. Ça a été saisi, sauf si ma mémoire me trompe, ça a été saisi. La question qu'on doit poser, Gilles, lève-toi aujourd'hui, va commander un conteneur de riz. Ce qu'il y a de plus banal, commander un conteneur de riz en Chine, au Vietnam. On dirait que vous mangez beaucoup de riz. Non, je ne mange pas beaucoup de riz. Le seul riz que je mange, c'est le riz de Kovier. Kovier, c'est une localité du Togo. Oui, c'est une localité à 16 km dans la région maritime. Le seul riz que moi je mange, c'est le riz de Kovier. Personne ne pourra me contredire sur ce point. Donc, maintenant, tu commandes un conteneur de riz en Asie. Mais tu sais les contorsions auxquelles tu dois te livrer pour virer l'argent, les choses sifflent, qui, machin, quoi, avant que ton riz n'arrive. Alors, tu as un compte en banque pour être soumis à ces contorsions. Mais qui a jamais vu un terroriste, un chef terroriste, aller dans une banque normale à Bamako, à Niamey, à Ouagadougou, ouvrir un compte, faire les formalités, il fait un virement et puis le conteneur vient. Personne, les terroristes n'ont pas ces facilités. Alors ça veut dire que quelqu'un fait ça pour eux. Comment les drones, le conteneur a pu arriver jusqu'au Nigeria, sortir du port, être embarqué avant que les autorités nigérianes ne l'arrêtent? Ça veut dire qu'il y a des complicités au sommet aussi au fond du système. Il y a des complicités à tous les niveaux. Il y en a à tous les niveaux. Parce que les terroristes, quand au Niger, Mali, Burkina, on les cherche dans la brousse, mais il y a des terroristes, même dans les capitales, à Bamako, Niamey, ils sont là-bas, en train de boire champagne matin, midi, soir, mais c'est eux qui organisent la logistique. Celui qui organise la logistique n'est pas dans la brousse, il est en ville. Même le même schéma, on peut le trouver partout où il y a terroristes, il y a un logisticien qui est assis en ville, pas dans la savane. Donc moi je crois que avant même Tenzawatene, avant même que le CSP n'annonce triomphalement utiliser des drones, c'est qu'il y avait déjà des réseaux pour fournir ces mouvements en drone. Et c'est pas la peine qu'on soit là à pleurnicher, à épiloguer, qui fait ça. Mais aujourd'hui le monde est ouvert. Si les choses, les Sahéliens, l'AIS, attendaient les drones de leurs alliés traditionnels, ils n'auraient jamais rien eu, même les fusils, rien, même les munitions de Kalachnikov, rien, ils n'auraient jamais rien eu. Donc aujourd'hui le monde est ouvert. Si le terroriste arrive avec des drones, mais toi aussi va acheter les drones parce que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas rester là-bas à pleurnicher, qui donne les drones aux terroristes, comment nous on va faire? Tu pleurniches, plus ils savent que ça te fait mal et plus on leur donnera de drones contre toi. Donc moi je crois que chaque pays qui veut défendre ses populations doit
arrêter de gémir, de se lamenter, hein, comme dirait l'autre, gémir, pleurer, crier est également lâche. Faire énergiquement ta longue et lourde tâche, à faire deviner la mort du loup. Oui. C'est comme ça que nous devions raisonner. Les pleurnichaments, je vous jure, ça ne rapportera absolument rien. Au contraire, c'est quand nous allons montrer des dents de lion que les gens vont commencer à réfléchir, à nous faire peur. Ça, c'est un. De deux, s'ils se révèlent comme du porc, les drones, le colis qui a amené le drone n'atterrit pas entre les mains des terroristes dans la brousse, c'est que ça doit passer par des pays alliés des terroristes dans la région. Pas forcément. On a vu au Mali, dans le temps, un avion a atterri en plein désert, plein de cocaïne. Oui, ben la cocaïne, bon, il y a tellement d'argent dedans, tout le monde en profite, hein. Donc il n'y a pas de problème. C'est pas les drones. Ce n'est pas du tout les drones. Si un avion a pu atterrir à l'insu de tout le monde, oui, mais maintenant, ce schéma... Un carreau de drone peut également atterrir. Ce schéma est exclu. Je dis qu'il y a des pays de la sous-région ici qui prêtent main forte aux terroristes pour amener ces équipements, pas seulement les drones, les armes lourdes et tout. Moi, je dis ceci. Il faut appliquer toujours les règles de la réciprocité. Si c'est de ton pays que les drones viennent pour cibler mes camps militaires, moi, je prends les drones, je cible les camps militaires chez toi. Parce que tant que l'autre ne sait pas qu'il prend des risques pour lui-même, pour sa population, mais il va continuer. Il va se faire un plaisir de canarder les habitants du Burkina, du Mali, du Niger, et puis de bomber le torse chez lui à boire champagne. Ah, on va leur montrer ces machins. Non. Tu envoies drone. Je sais que c'est de chez toi, par chez toi que c'est passé pour venir tuer mes militaires. Je t'envoie drone. Oui. Parce que il faut la réciprocité. Ça, laisse-moi finir. Mais ce que vous ne savez pas, les drones ne suffisent pas. Le drone, il peut repérer le camp, mais quand il faut tirer, si c'est le drone même kamikaze qui va tomber, c'est autre chose. Mais le drone fait des repérages et ça permet aux canonniers, hein, aux missiles de tirer. Mais le drone peut lâcher des bombes parfois. Oui, le drone peut lâcher des bombes, mais ce n'est pas les plus dangereuses. Les plus dangereuses, c'est les missiles derrière qu'on peut lancer par rapport aux informations données par les drones. Mais c'est pour te dire que ces missiles, mais ils ont besoin de guidage par satellite. Le drone n'est pas le satellite. Quand tu vois en Ukraine, ils utilisent quoi? Ils utilisent Starlink. Depuis que Starlink a des problèmes, on se met plus haut avec des satellites. Mais pourquoi les Russes sont en train d'envoyer des satellites anti-satellites dans le ciel? Parce qu'ils savent que si les autres n'ont pas de satellites, les missiles ne tomberont jamais exactement là où on les a envoyés pour tomber. Donc, il y a un problème global. Nos pays qui sont en danger doivent savoir chez qui ils peuvent trouver secours, chez qui ils peuvent trouver des drones, chez qui ils peuvent trouver des équipements de lutte contre les drones, chez qui ils peuvent trouver une couverture satellitaire pour vivre. Sinon, mais vous pouvez parler, hein, ça ne change rien. Oui,